Bonjour et bienvenue dans le 31e épisode de Celle qui rêve de devenir écrivain. Celle qui rêve de devenir écrivain, c'est moi, Aurélia Horner, 39 ans, passionnée par l'écriture. Depuis quelques années, cette activité a pris tellement de place dans ma vie que je suis en cours de professionnalisation dans le domaine avec le démarrage dès octobre prochain d'une formation de biographe. Par ailleurs, et c'est là mon activité principale en ce moment, j'écris des romans. J'ai 3 projets en cours d'écriture. Mon tout premier, le plus ancien, celui avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj. L'histoire d'Olivia, une jeune femme qui part en Inde pour réaliser un documentaire sur les rites amoureux d'une tribu autour d'un lieu qui s'appelle le Gotul. Mon deuxième projet s'intitule provisoirement, et c'est le cas pour tous mes projets en cours d'écriture, essais comiques sur les hommes de ma vie. Il s'agit d'une série de romans autour du parcours amoureux d'une femme, de son enfance jusqu'à sa mort. Je travaille actuellement à la rédaction du livre 1. Enfin, mon troisième projet est une saga de fantasy. Le concept de ce podcast, un journal de bord dans lequel je m'enregistre spontanément pour partager avec vous mes différentes réflexions autour de l'écriture. Dans cet épisode, je reviens sur l'Inde de Suraj. Texte que je reprends en attendant d'avoir des retours de l'éditrice qui m'accompagne dans le cadre de l'atelier d'écriture auquel j'ai souscrit pour l'essai comique. L'occasion de vous faire un premier retour d'expérience concernant cet atelier, de parler d'exercices d'écriture, de structure narrative, d'intention, de coupe dans le texte, de chapitrage, de rythme de travail et de bien d'autres choses. Tout de suite, retour en mars 2023. Bonne écoute à vous! Le dimanche 26 mars 2023. Hier, je suis allée à l'école Les Mots pour la première fois parce qu'avec l'atelier auquel j'ai souscrit, Objectif manuscrit, on a le droit une fois par mois à ce qu'ils appellent la journée des auteurs. C'est une journée dédiée à toutes les personnes qui ont souscrit au même atelier que moi pour qu'on se retrouve. Je voulais absolument y être en présentiel parce que pour rencontrer d'autres personnes, c'est quand même beaucoup plus sympathique que via Zoom. Il y a plusieurs temps qui sont organisés au cours de cette journée. D'abord, il y a une masterclass avec un auteur. Hier, c'était Denis Michaelis, si je n'écorche pas son nom, qui faisait une masterclass sur les genres. Donc ça a amené pas mal de débats. Ensuite, il y avait un temps de repas où on mangeait tous ensemble. Donc ça permet de discuter avec d'autres personnes d'écriture. Et c'est incroyable de voir quand on partage une passion commune comme celle-là, tout ce qu'on a à se dire. Enfin, les sujets de conversation sont innombrables. Il n'y a même pas besoin de chercher ce sur quoi on va parler. Tout vient naturellement, les échanges sont hyper simples. Et puis comme on est dans une espèce d'ambiance littéraire, on est hyper stimulé, on ne parle que de sujets qui nous passionnent. C'est typiquement ce genre d'ambiance que je cherchais à retrouver. Ensuite, on avait une table ronde où là, on peut un peu discuter de problématiques qu'on rencontre dans l'écriture de nos manuscrits avec une animatrice qui peut nous donner des conseils. Et enfin, le dernier temps, c'était ce qu'ils appellent une scène ouverte. L'animatrice nous avait conseillé de lire des textes qui nous posaient un problème. Je ne pensais rien lire à la base parce que j'allais à cette journée surtout pour voir comment ça se passait. Et je me voyais pas du tout lire quoi que ce soit. Après, quand elle nous a dit que c'était bien de profiter de ce moment pour lire des textes qui nous posaient problème, déjà, j'avais un peu moins peur de lire. Et puis, à la fin, comme il y avait encore un peu de temps et que personne d'autre se proposait, j'ai demandé si je pouvais lire un extrait d'un de mes romans, et j'ai lu un extrait de l'Inde de Suraj. Le moment de la rencontre. C'est un moment où j'explique comment la conversation entre mes deux personnages s'établit, et comment Olivia a découvert le Gotul. Et les retours que j'ai eus étaient hyper intéressants. Ça a été la source de plein de déclics pour ce passage en particulier. C'est un exercice génial. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant. C'était une super journée, tellement riche en partage, en échange, en réflexion. J'étais en ébullition, j'avais super chaud le soir en sortant de l'école. C'était de 10h à 17h30. Vraiment, ça m'a ravie. C'est exactement ce que je recherchais en m'inscrivant dans cette école, en m'inscrivant à cet atelier. Je vais essayer d'être là pour toutes les journées des auteurs. Donc ça va me faire de nombreux allers-retours Paris, une fois par mois au minimum.
mais je pense que ça va me faire beaucoup de bien. Ce matin, du coup, je me suis remis au travail autour de l'Inde de Solage et j'ai testé un exercice qu'on nous a conseillé de faire hier, que je trouve très amusant et qui peut nous aider peut-être à avancer autour de la structure de notre roman. Alors, il s'agit d'un exercice où vous prenez des post-it de différentes couleurs. Vous choisissez un code couleur, 3 couleurs différentes. Une pour les scènes d'exposition, où on va apprendre quelque chose. Une autre pour les scènes d'action, où il va se passer quelque chose. Et le troisième pour les scènes plus psychologiques, où on va apprendre quelque chose sur le personnage. Et ensuite, chapitre après chapitre, vous notez sur chaque post-it la première phrase du chapitre et la dernière phrase, et une troisième phrase entre les deux où vous expliquez ce qui se passe à l'intérieur du chapitre. Ensuite, une fois que vous avez fait ça avec tous les chapitres de votre roman, vous positionnez ces post-it sur un mur ou sur une corde à linge, enfin comme vous avez envie de vous organiser, et ça vous permet de voir à quel moment il y a trop de scènes d'action, ou trop de scènes d'exposition, ou trop de scènes psychologiques, et du coup de restructurer son roman en fonction de ça. Après on se rapproche et on voit un petit peu si on peut pas changer la structure globale de notre roman. Alors là je le fais avec l'Inde de Solage. Pour l'instant je le fais avec l'ordinateur parce que je suis pas chez moi, donc j'ai pas mes post-it, c'est pas mes murs, tout ça, donc j'ai pas trop la possibilité, mais déjà je le fais avec un code couleur sur l'ordinateur et après je mets en petit les pages et je vois déjà les grandes lignes, les grands passages où il y a trop de scènes d'action ou trop de scènes de... Alors des fois, ce qui est compliqué, je trouve, c'est des fois difficile de déterminer si c'est plus une scène d'action ou une scène d'exposition. Parce que moi, souvent, à l'intérieur de chaque chapitre, ça s'entremêle. Mais bon, j'essaye de trouver quand même la tonalité générale du chapitre en question. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner, ça. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et puis du coup, je suis en train de réfléchir à la structure globale de mon roman. Et ensuite... En faisant ce travail-là, je me suis rendu compte que l'intention de mon texte était autre que celle que je pensais. Et d'ailleurs, cette intention me gêne un peu, parce que ça me met mal à l'aise que ce soit cette intention qui ait été cachée dans mon texte. Et là, je me dis, j'ai touché quelque chose d'essentiel. Il faut que je creuse. Je pense avoir trouvé vraiment l'intention de mon texte, qui n'est pas du tout en contradiction avec celle que j'avais trouvée auparavant, mais je pense que le sujet essentiel, il est là. Et pas dans ce que je pensais qu'il était auparavant. Mon premier thème, je pensais que c'était l'amour, parce que j'avais envie d'écrire une histoire d'amour entre mes deux personnages, etc. Et en fait, je pense que ça va au-delà de ça. C'est pas le sujet central de mon roman. C'est un des thèmes, mais c'est pas le thème central. Et avec cette intention que j'ai découverte, c'est fou quand même, de me rendre compte de ce que je veux dire au bout de tant d'années de travail. En fait, je me sers de ce que je fais pour l'essai comique avec l'objectif manuscrit, pour l'Inde de Solage aussi. C'est pas que je fais des pauses sur l'essai comique, mais je reprendrai le texte le matin même de l'atelier. Parce que là, j'ai peur d'avancer dans une direction qui n'est pas la bonne et d'avoir tout à refaire pour la prochaine séance. Donc je préfère avancer sur d'autres romans plutôt que de continuer sur l'essai comique et d'avoir tout à reprendre. Le lundi 27 mars 2023, je voulais juste réagir à une remarque que faisait Laurent Petit-Mangin sur le podcast La Source proposé par France Inter et animé par Cécile Coulon, dans laquelle il déclarait que c'était très difficile pour un jeune auteur qui démarre avec son premier texte de couper dans le corps du texte, et que c'était pour lui même carrément impossible. Alors si j'ai bien compris, il n'a pas publié ses 2 ou 3 premiers romans, et ce n'est qu'au 3e ou 4e roman qu'il a enfin été publié, parce qu'il allait beaucoup plus facilement à l'essentiel, il se laissait pas emporter par la beauté de la phrase, la beauté de la langue, tous ces trucs par lesquels on se laisse un peu happer quand on est jeune auteur, et que du coup, tout ce qui ne servait pas à l'intrigue, il le coupait sans état d'âme. Alors en effet, je pense que pour un jeune auteur, c'est beaucoup plus difficile de couper son texte, de là à être impossible, je suis pas du tout d'accord, puisque c'est ce que je m'évertue de faire sur l'Inde de Solage depuis le démarrage. Et je me suis rendu compte que peut-être si c'était si long cette réécriture sur ce texte, mis à part le fait que je me suis vraiment pas pris de la bonne manière pour écrire ce roman, c'est aussi parce que j'ai beaucoup de mal à couper. Là encore, aujourd'hui, ce matin,
En préparant le chapitrage de mon roman, oui, je m'occupe du chapitrage maintenant alors qu'il est déjà écrit, mais c'est pas grave, je reviens à des choses de base parce que j'arrive toujours pas à m'en sortir avec ce texte, donc je tente des choses. C'est mon laboratoire, l'Inde de Suraj. Peut-être qu'un jour j'arriverai enfin à trouver la bonne forme pour en faire le bon roman auquel j'aspire. Et donc je fais un chapitrage en ce moment dans lequel je note le thème central du chapitre, je raconte l'histoire et ensuite, juste en dessous, je note la première phrase et la dernière phrase du chapitre et entre les deux, qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre et j'essaye de colorer ce paragraphe selon un code couleur qui correspond aux scènes d'action, aux scènes d'exposition et aux scènes psychologiques. Et donc en faisant ça, je me rends compte encore qu'il y a des chapitres inutiles ou qui alourdissent le texte et qui n'apportent pas forcément grand-chose à l'histoire et auxquels je m'accroche depuis le début, même si j'avais cette intuition déjà qu'elles étaient peut-être pas forcément utiles, mais comme j'y tiens beaucoup, comme ça dit plein de choses sur l'Inde, encore une fois, je m'y accroche. Et donc là, aujourd'hui, je viens de couper tout un énorme passage, ce qui fait que j'ai encore réduit mon texte d'une 12aine de pages, ce qui n'est pas négligeable. J'en suis à présent à 200 pages, ce qui correspond, je crois, à 88 000 mots, un truc comme ça. Donc ça commence à se rapprocher de la taille qui serait idéale pour cette histoire, pour ce roman. Je pense qu'il n'y a pas de taille idéale pour un roman, mais en fonction de l'histoire qu'on veut raconter, ça correspond à une taille. Je pense que moi, de toute façon, je suis beaucoup trop longue et il faut que j'arrive à aller à l'essentiel. Enfin, c'est toujours la même problématique. Donc comme je le fais toute seule et que je tâtonne beaucoup et que j'ai beaucoup de mal à couper, le processus est beaucoup plus long que si j'étais accompagnée par quelqu'un. Peut-être d'ailleurs, quand j'aurai terminé mon atelier Objectif Manuscrit, on verra comment j'ai retravaillé l'Inde de Suraj parallèlement à Objectif Manuscrit, si j'ai le temps déjà de le retravailler. Et si c'est le cas, et si j'en suis toujours au même point, peut-être que je ferai appel à un coaching pour réécrire ce texte ou que je prendrai un autre atelier pour passer à la réécriture et être plus efficace. Parce que c'est vrai qu'à travailler tout seul sur un texte, on se fatigue. Alors aujourd'hui, je me mets plus de pression sur ce texte. Soit j'arrive à le terminer et à l'aboutir et à le proposer en maison d'édition un jour, soit je n'y arrive pas et dans ces cas-là, il me sert de laboratoire pour explorer plein de choses autour de l'écriture et c'est tout aussi bénéfique pour moi par rapport à mon cheminement dans l'écriture. Bon, j'espère quand même qu'un jour j'arriverai à en faire quelque chose, mais bon, rien n'est moins sûr et c'est pas grave. Le mardi 28 mars 2023. Ce matin, j'ai voulu reprendre le travail autour de mes post-it, mais alors je ne sais pas si c'est les post-it que j'ai achetés ou pas. En tous les cas, les miens, ils ne collent pas, ou j'ai pas trouvé la bonne surface pour les coller, ce qui fait qu'ils n'arrêtent pas de se décrocher. Je perds beaucoup de temps à la tâche et je ne suis pas sûre qu'elle soit hyper efficace ni productive. Parce que moi, j'ai pas forcément une idée par chapitre. Au sein de mes chapitres, il y a différentes choses qui s'entremêlent. Il peut y avoir autant de l'exposition purement factuelle, où j'expose des choses, comme il peut y avoir du psychique, où on apprend des choses sur les personnages, comme il peut y avoir une action qui fait clairement avancer l'intrigue. Donc je suis pas sûre que ce travail soit extrêmement utile. Ça me permet peut-être de repérer les grandes tendances de mon texte, et donc d'y remédier. Mais au-delà de ça, je suis pas sûre que ce soit très utile. Donc je me suis arrêtée là dans le travail, et puis ensuite je me suis attelée à reprendre la réécriture de mon texte. En fait, j'ai repéré 3 chapitres plutôt, qui mériteraient d'être approfondies parce que je ne suis pas très satisfaite de la manière dont elles sont menées. Il y a la scène de la rencontre, j'ai peur qu'elle soit trop explicative. Il y a la scène de la cascade, pareil, j'ai peur qu'elle soit trop explicative. Et après, il y a la scène du premier baiser, pour les mêmes raisons. Et pour d'autres raisons encore, et encore une autre petite scène. Donc c'est même plus de 3 scènes, c'est plutôt 4 scènes. Enfin, je dis scènes, mais en fait ce sont des chapitres. Donc là, je me suis attelée au chapitre de la rencontre et j'essaye de faire comme avec l'essai comique, de déterminer quels sont tous les mouvements du chapitre, quelles sont justement les différentes scènes, comment les choses se passent, est-ce que c'est bien clair. Alors je pense qu'au moment où mes 2 personnages se rencontrent, la première impression qu'ils se font l'un de l'autre, il me semble que c'est plutôt clair, que ça va vite, que c'est efficace. Je ne suis pas sûre de pouvoir trop retravailler de choses là-dedans, mais par contre, à partir du moment où ils commencent à discuter, c'est là où ça se corse un peu.
Alors il y a plusieurs mouvements d'ailleurs dans cette discussion, donc j'essaye aussi de repérer ça. Enfin, en faisant ce travail, j'ai repéré ça. Et à un moment, il y a un flashback qui vient au beau milieu de la discussion, qui raconte comment Olivia a découvert le Gothul. Et ce flashback, il m'est toujours apparu un peu comme un cheveu sur la soupe, seulement j'ai jamais su comment faire autrement. Et comme aucun de mes lecteurs ne m'a fait ce reproche, je l'ai toujours gardé tel quel, mais je n'ai jamais été très satisfaite. Et là, c'est cet extrait que j'ai relu à la journée des auteurs à l'école d'écriture, et j'ai eu des conseils hyper pertinents pour retravailler cette scène, et on m'a conseillé notamment d'en faire une digression. Et ça marche beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'au lieu de passer au flashback, je reste dans le temps présent, mais je dis ce que Olivia dit et ne dit pas au guide. Et donc du coup, on comprend un petit peu ce qui se trame en elle, pourquoi elle le dit, pourquoi elle révèle certaines choses, pourquoi elle préfère en dissimuler d'autres. Et en même temps, on comprend un peu quels sont les sujets qui la travaillent. Je trouve que ça marche beaucoup mieux, mais là, j'ai un petit peu du mal à me rendre compte de mon travail parce que j'ai un problème avec mes yeux, je vois plus très bien. Je suis comme éblouie, comme si j'avais regardé le soleil ou une lumière trop forte et que du coup, après, on a des interférences visuelles. Alors j'espère que c'est juste à cause de la fatigue, que c'est pas mes yeux qui sont en train de baisser. Mais du coup, je suis un petit peu gênée pour travailler mon texte parce que j'ai du mal à le voir dans sa globalité. Ce qui fait que je vais m'enregistrer et je vais travailler cette partie à l'oreille. Le mercredi 29 mars 2023. Je suis toujours en train de travailler sur l'Inde de Suraj, le chapitre de la rencontre. J'arrive à la fin et le dernier passage de ce chapitre me semble un peu trop alambiqué. Je veux dire trop de choses, encore une fois, en peu de temps. Et du coup, à mon avis, il faut que j'élague. Alors, j'ai déterminé quelles étaient les différentes choses dont je voulais parler ici. Et comme il y avait 4 choses différentes, je voulais autant évoquer les enjeux de mon personnage, pourquoi c'est important de réaliser son objectif, que je voulais aussi parler de l'incident déclencheur, qu'on ne voit pas dans le roman, parce qu'on l'apprend au moment où elle atterrit en Inde. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour la pousser à partir ? Je voulais aussi évoquer un premier obstacle qui se met sur sa route, qui va à l'encontre de son projet de documentaire. Et je voulais aussi montrer la problématique qui se met en place entre mes deux personnages. Ça fait quand même beaucoup d'éléments au même moment. Donc là, je suis en train de me demander quels sont les éléments qui pourraient arriver à un autre moment. Alors, en me posant cette question, je suis revenue au chapitre 1er et j'ai commencé à réfléchir. Quelle était l'intention de mon chapitre 1er ? Qu'est-ce que je veux dire avec ce premier chapitre ? En plus de ça, je pense que j'ai besoin d'explorer ça. Et alors, j'ai compris une chose essentielle. Et j'ai compris pourquoi je mettais autant de temps à écrire ce livre. Parce que je crois que j'ai la même problématique que mon personnage. Enfin, c'est pas que je crois, c'est que j'en suis à peu près sûre. Et que du coup, écrire ce roman, c'est travailler sur moi, mais pas de façon à m'analyser. Mais ça me demande beaucoup plus d'efforts que pour une autre personne. Parce que j'ai une problématique personnelle qui m'empêche d'avancer rapidement. Je veux pas trop vous en parler parce que bon, déjà c'est un peu intime quand même. Et en plus de ça, j'ai pas non plus envie de dévoiler la problématique de mon personnage parce que je pense que ça fait partie de mon intrigue. Ça serait vous spoiler trop de choses. En fait, depuis le début, je tourne autour de cette même idée sans parvenir à la saisir. Et là, je pense que ces derniers jours, je l'ai saisie. J'ai compris ce que je voulais faire avec ce roman. Et pourquoi c'était si dur de le faire. Je travaille depuis 7h ce matin. Il est 11h moins 20. J'ai un peu mal au crâne. J'ai vachement réfléchi. Alors, j'ai beaucoup avancé sur ce chapitre de la rencontre, en approfondissant tout ce que je voulais dire, pourquoi je parlais ainsi, éclairer les choses qui n'étaient pas claires. Ça m'a permis de faire jaillir énormément de choses. Alors, pour tout vous dire, j'ai 9 pages de notes sur un chapitre qui fait 3-4 pages. Voilà. En faisant ça, ça me permet aussi d'éclaircir mon roman. Bon, c'est un sacré travail. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Hier, j'ai fait ma journée écriture. Je vais réfléchir à ce sur quoi je vais pouvoir commencer la prochaine fois que je travaillerai sur mon roman. Et puis, je vais couper là.
Demain, je reprends l'essai comique puisque j'ai mon deuxième atelier de l'objectif manuscrit. J'ai envoyé un mail à l'éditrice qui nous suit. Elle nous avait donné un exercice à faire pour poser les bases de notre roman, savoir quelle histoire on voulait raconter et qu'est-ce qu'on voulait dire avec cette histoire. Je lui ai donc envoyé un mail le lendemain de notre atelier en lui demandant si j'étais sur la bonne voie et j'ai pas eu de réponse. J'aurais bien aimé qu'elle me réponde un petit quelque chose juste pour me confirmer que j'étais sur la bonne voie ou pas, que je continue pas à travailler si c'est pour aller dans une mauvaise direction. Et comme j'ai pas eu de réponse, j'ai quand même un peu continué à travailler puisque je me suis occupée du chapitrage. Elle m'avait proposé de commencer à faire mon chapitrage, mais je suis pas non plus allée trop loin. Enfin, j'ai fait tout mon chapitrage, j'ai commencé à le reprendre et puis je me suis arrêtée parce que je me suis dit que ça servait à rien d'aller beaucoup plus loin parce qu'elle risquait de me faire tout reprendre. Donc j'ai préféré mettre de côté l'essai comique, me concentrer sur un autre projet, le temps d'aller au prochain atelier et on va voir ce qu'on va faire demain soir. Donc demain matin, pour me remettre bien mon texte en tête, je reprends l'essai comique et c'est sur ce texte que je vais travailler le soir même. J'aimerais bien demander s'il était possible de travailler sur 2 textes en même temps pour cet atelier, mais bon, je pense que ça va pas être trop possible parce que les autres personnes de cet atelier, ce sont toutes des personnes qui ont une activité professionnelle en parallèle, donc elles essayent de voler du temps pour pouvoir écrire et avancer sur leur projet à leur quotidien, alors que moi, mon quotidien est centré autour de l'écriture, donc je suis capable d'avancer beaucoup plus vite que la plupart des personnes qui participent à l'atelier. Et c'est là où je suis un petit peu frustrée de travailler sur un seul texte alors que j'ai l'impression que j'aurai le temps de travailler sur 2. Alors c'est sûr que je me sers de ce que j'apprends à l'atelier pour travailler sur l'Inde de Suraj, mais c'est vrai que j'aurais beaucoup aimé que quelqu'un puisse m'accompagner pour l'Inde de Suraj aussi, parce que comme je suis tellement peu sûre de moi, je tâtonne encore énormément, même si on me donne des outils à présent. Là, comme je suis chez mes parents, j'en profite pour les embarquer avec moi dans le processus. Je leur lis des extraits sur lesquels je travaille, qui me posent un problème. Ils me disent ce qu'ils en pensent. Là, je viens de lire un extrait justement de la fin de mon chapitre. La première version que j'ai faite à ma mère, je voulais lui lire la deuxième version, qui était un peu plus raccourcie et qui, à mon avis, va plus à l'essentiel. Mais aucune des deux ne me plaît. Parce que dans la deuxième version, si je dis toutes les choses que je veux dire, je trouve que c'est moins profond que la première version. Et ma mère, elle me disait que ça faisait un peu... quand elle m'écoute, elle me dit « Ah, c'est génial !» Et puis « Oh !» En fait, ça arrête pas de faire des va-et-vient entre la phrase essentielle et la phrase cliché. Parce que j'ai tendance à beaucoup délayer. Alors je touche des points clés, et puis paf, ça retombe parce que derrière, je délaye. Mais je pense que en fait, il y a des passages, je suis plus en train de me les expliquer à moi-même que de les expliquer à mon lecteur. Alors forcément, ça marche pas dans le corps de l'intrigue. C'est pour ça que des fois, j'ai des passages qui ressemblent plus à des essais qu'à un roman. Mais bon, j'apprends. Tous les jours, j'apprends. Pour en revenir à cet atelier d'écriture, je trouverais génial de pouvoir travailler sur 2 textes en même temps. Et d'être accompagnée pour 2 textes. Mais bon, pas sûr que l'éditrice accepte de me suivre sur un autre texte. Mais peut-être que je peux attendre de voir, hein. Parce que normalement, on ne doit pas être plus de 6 par atelier. Là, on est 5, donc ça veut dire qu'il y a une place vacante. Bah, la place vacante, ça peut être pour mon autre texte. Bon, je suis pas sûre que ça marche, hein, parce que, évidemment, c'est un certain coût, c'est beaucoup de temps, donc... Et puis, en plus de ça, généralement, les animateurs qui décident de travailler avec nous, ils ont choisi les textes sur lesquels ils voulaient travailler, donc c'est pas du tout dit que l'éditrice ait aussi envie de travailler sur un autre texte. Mais peut-être qu'à l'occasion, je peux l'évoquer, je peux lui dire, moi, j'ai 2 textes en cours d'écriture, j'ai celui que je travaille avec vous, mais j'ai un premier roman qui me pose beaucoup de problèmes, donc je me sers des outils que vous nous apportez pour travailler ce premier roman. Je sais pas si je suis sur la bonne voie avec ce texte, j'ai énormément déjà travaillé dessus, mais je tourne en rond. Enfin, c'est pas que je tourne en rond, c'est qu'il m'échappe toujours. Et là, je me demande, est-ce que vous pourriez jeter un œil pour m'aider un peu aussi sur ce texte, parce qu'en fait, je peux pas m'en empêcher de le travailler en parallèle du projet que j'élabore avec vous. Je dis vous, mais en fait, on se tutoie. Mais je sais pas, je crois que j'ai encore l'image de l'éditrice sur son piédestal et j'ai un petit peu du mal à me défaire de ça.
Pour moi, c'est tellement un rêve de me faire éditer, d'avoir un partenariat avec un éditeur, qu'il y a beaucoup de fantasmes là-dedans, beaucoup d'illusions à mon avis. Bon, c'est vrai qu'en même temps, quand j'entends parler des éditeurs, la manière dont ils travaillent leurs textes avec leurs auteurs, la plupart du temps, je suis assez convaincue que c'est exactement ce que je recherche. Mais bon, est-ce que c'est pas aussi une manière de présenter les choses qui ne correspond pas forcément à la réalité ? Je n'en sais rien. Le jeudi 30 mars 2023. Je ne pensais pas retravailler sur l'Inde de Solage ce matin, puisque je prépare mon atelier de ce soir, donc je me suis remise d'abord sur l'essai comique, mais en fait j'ai relu ce que j'avais déjà fait, j'ai fait quelques modifications, j'ai revu mes intentions, ce que je veux raconter, ce que je veux dire, mon chapitrage, j'ai même préparé un mail pour savoir s'il y aurait possibilité de travailler sur 2 textes en parallèle dans le cadre de cet atelier, que je n'ai pas envoyé parce que j'hésite encore à l'envoyer. Il me semble que si je demande ça, il risque d'y avoir un surcoût. Et si c'est pour payer le double, cet atelier, c'est juste pas possible. Par contre, étant donné que j'ai plus de temps que les autres membres du groupe, si c'est envisageable, faisable, j'aimerais bien que ça puisse se faire. S'il y a un petit surcoût, pourquoi pas en fait. Je me dis autant faire d'une pierre 2 coups. Bon, pas sûr que ça puisse se faire, donc pour l'instant j'ai pas envoyé mon mail et puis j'attends de voir aussi comment ça va se passer après ce 2e atelier. C'est peut-être un petit peu juste pour juger du rythme de travail, parce que pour le moment le rythme de travail il me convient pas, hein, il est trop lent. Moi je pourrais avancer beaucoup plus vite sur mes textes, alors je sais que je représente pas la majorité des membres du groupe, donc du coup au bout d'1 heure j'avais déjà terminé pour l'essai comique, et puis je veux pas continuer à l'aveugle ce travail. J'ai besoin d'avoir une ligne directrice claire, c'est le but de l'atelier. Je ne vais pas aller dans une direction si ce n'est pas la bonne. C'est vrai que je suis un petit peu déçue que l'éditrice n'ait pas répondu à mon mail, que j'ai pourtant envoyé tôt, qui était synthétique. Je lui demandais juste si j'étais sur la bonne voie. Alors peut-être qu'elle ne m'a pas répondu parce que justement, je n'étais pas sur la bonne voie et que c'était trop long de me répondre par mail. Peut-être c'est ça, hein. Je lui ai envoyé du coup le document où je dis l'histoire que j'ai envie de raconter et ce que je veux dire avec cette histoire. Et moi, si elle m'avait répondu, par la suite, je lui ai envoyé mon chapitrage. Elle m'avait demandé de commencer à travailler sur le chapitrage, ce que j'ai fait. J'ai terminé de travailler sur le chapitrage. Mais peut-être que je me plante complètement parce que je ne suis pas allée dans la bonne direction. Alors j'en saurai plus ce soir. Peut-être que, en effet, je ne suis pas allée dans la bonne direction, ce qui fait que j'aurai tout à refaire au niveau de mon chapitrage. J'en sais rien. Bon, bref. Ça m'agace un petit peu parce que du coup j'ai été bloquée. Donc en attendant j'ai travaillé sur l'Inde de Solage et donc ce matin, 1 heure après avoir commencé ma séance, j'avais déjà terminé. Donc je me suis dit c'est un petit peu bête, je vais donc reprendre l'Inde de Solage et continuer à travailler sur le chapitre de la rencontre sur lequel je travaille depuis déjà 2 jours. Là j'ai à peu près abouti la structure globale de mon chapitre, déterminé ce que je voulais dire, la manière dont je voulais le dire, j'ai encore quelques passages à reprendre, j'ai pas encore réfléchi très précisément à la fin, mais déjà comme ça, ce chapitre qui faisait 7 pages dans mon ancienne version n'en fait plus que 4,5. J'ai gagné 2 pages et demie. Là maintenant, mon texte fait 196 pages et 87 149 mots. Je suis hyper contente. Donc voilà, je tenais à partager mon enthousiasme avec vous, parce que des fois c'est bien de se féliciter. Là j'ai vraiment l'impression d'avancer. Donc là, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je vais bien réfléchir déjà sur la fin de mon chapitre. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux dire ? Je vais noter les petits ajouts que j'ai enlevés là et qu'il faudrait que je remette ailleurs. Et finalement, moi qui pensais qu'il y avait trop de choses que je voulais dire dans ce chapitre, j'ai pu à peu près dire tout ce que je voulais dire quand même. Ça fait peut-être toujours beaucoup pour un chapitre, ça je verrai quand je reprendrai le texte dans sa globalité. Puis me sont venues plein d'idées par rapport à la scène de départ. Ça, j'ai beaucoup de mal à ouvrir mon roman, à commencer mon roman. Depuis le début, je m'acharne sur la première scène. J'ai beau lire plein de débuts de romans, je sais pas comment on fait. Alors ça, c'est peut-être quelque chose d'ailleurs qu'on va travailler en atelier d'écriture, j'espère, parce que c'est quand même la scène d'ouverture, c'est ce qui compte pour un éditeur. Alors si on se loupe,
c'est compliqué d'arriver à les convaincre. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que je pense que la scène que j'ai partagée sur mon Instagram, c'est la scène qui ouvre mon livre. Celle-là, je pense qu'elle est bien réussie, mais c'est une scénette de Gotulle. Et là où j'ai des difficultés, c'est pour l'histoire principale, mon intrigue principale, où j'ai du mal à savoir par où commencer. Alors là, en travaillant sur la scène de la rencontre, j'ai eu quelques petites idées pour la scène d'ouverture. Je vais d'ailleurs revenir à d'anciennes versions, parce que finalement, elle portait déjà en elle ce que je voulais dire. Je comprends pourquoi j'ai eu tant de mal à me débarrasser de certaines scènes. Parce qu'elle disait quelque chose d'essentiel que je voulais dire sur mon personnage et qui aujourd'hui correspond tout à fait à l'intention de mon texte. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser des commentaires ou des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram, @AureliaHorner. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Et si vous avez des problématiques d'écriture, des conseils à partager ou que vous avez tout simplement envie de venir discuter avec moi, je serai ravie d'échanger avec vous. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à très vite.